Eh bien, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais parler d'un sujet que peu de gens connaissent. Et c'est les PNJ. Alors, vous vous dites PNJ, c'est là, ce vieux villageois à la con que personne ne veut voir. Ou encore celui-là, avec ses lamas. Ou le... Merde, excusez-moi. Ou le villageois zombie, je sais pas moi. Bon, il spawn pas parce que je suis impaisible. Et bah, c'est pas du tout ça. Enfin, ça dépend. Si vous êtes sur Java, PNJ, ça peut le faire comme ça. Mais si on reste sur des thèmes Minecraft, et surtout si on est sur Bedrock, et bah, c'est pas pareil. Le PNJ, c'est pas ce vieux villageois horrible comme ça qu'on trouve. C'est ça. C'est un œuf spécial que vous obtenez avec cette commande. Slash giver ou base P ou S, c'est comme vous voulez, ça change rien. Spawn egg 1,51. C'est normal qu'il apparaisse pas sur ma ligne de chat. C'est parce qu'il n'est pas reconnu puisque c'est un easter egg. Donc regardez, là j'ai obtenu cet œuf bizarre. Et regardez ce que c'est. C'est pas un villageois tout à fait normal. PNJ. Il y a son nom. En plus, si vous regardez bien, il est un peu plus grand. Ça se voit pas comme ça, mais regardez si je prends par exemple un bloc de... Voilà, je peux pas le placer. Puisqu'il est tout simplement plus grand. Bon. Du coup, vous allez me dire à quoi ça sert, le PNJ. Et bah, c'est un truc qui est utilisé pour les mods, souvent sur Minecraft Bedrock. Bon. Plusieurs fonctionnalités, vous pouvez changer son nom. Par exemple... Et par contre, je crois que le correcteur fait que ça met des petits... Oui, voilà, je vous montre juste après, il n'en voit pas très bien. Après, on peut lui faire dire des trucs, par exemple. Je sais pas, moi, voilà, on s'en fout. Ce qui... Voilà, on peut lui faire dire ce qu'on veut. On peut modifier son skin. Après, il y en a qui font des skins spéciaux qui créent eux-mêmes. Mais ça, je sais pas encore comment faire. Peut-être dans une nouvelle vidéo, j'en ferai part. Peut-être, je pense, il faut... Voilà, par exemple, je peux mettre ce petit robot. Et après, je peux mettre des commandes. Par exemple, je mets un mode bouton. Je mets genre... je sais pas moi. Mourir. Voilà. Je mets mode bouton, mourir. C'est ici une commande. Et bah, je veux que ça kill par exemple moi. Celui qui a cliqué là-dessus. Du coup, je mets slash kill. Ça vous fait un petit cours de commande en même temps. Arrobase P ou S, ça change rien. P, c'est pour le joueur le plus proche. Enfin, là, ça change du coup. Puisque P, ça va être le joueur le plus proche. S, ça va être soi-même. Du coup, ça va killer le PNJ. C'est complètement con. Bon, bref, slash kill P. Et là, slash kill P. Et normalement, c'est bon. Voilà. Bon, là, je suis en créatif, du coup, ça va pas marcher. Bon, voilà, là, il y a des dièses à la place du... Comment, du merde, voilà. Bon, mais regardez, par exemple, si je me mets en survie... Alors, vous demandez pas pourquoi j'ai 2 barres de cœur. Ça, c'est grâce à mon effet de... comment, de health boost. En gros, boost de vie. Je crois j'ai mis 4, du coup, pour avoir des lignes de cœur. Vous pouvez aller jusqu'à 255 du coup. Quand vous jouez en écran partagé par exemple, la ligne elle arrive, les lignes de cœur arrivent presque en haut de l'écran. Bon là, voilà, là ça, je le parle. Et si je fais B, il se passe rien. Par contre, attendez 2 secondes, je vais éviter les conneries. Est-ce que j'ai la conservation de l'inventaire? Voilà, conservation, point d'apparition. Voilà, et du coup, si je clique sur mourir, voilà, je suis mort. Puisque ça a killé le joueur le plus proche. Et donc, pour vous dire, les PNJ, c'est pas pareil que les villageois sur Minecraft. Si vous jouez sur Java, du coup, comme je l'ai dit avant, ça peut s'arranger. Mais si on utilise les vrais termes Minecraft et qu'on joue sur Bedrock, faut utiliser le bon terme. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste
pour votre connaissance. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est tout, voilà. Et si vous voulez savoir comment j'ai eu ce super chapeau table de craft, enfin table d'enchant, pardon, c'est pas compliqué. Là, je suis en créa, du coup ça devrait le faire. Mais voilà, non, si je... Là, c'est mes succès. Il faut être connecté à un compte Microsoft. Ça, c'est... voilà, pour vous débloquer. Voilà. Au fourneau, par des diamants, attendez. 2 secondes. Voilà. Si vous débloquez ce succès, construire une table d'enchantement, vous obtenez le petit chapeau dans le marketplace. Enfin non, pas le marketplace, juste dans vos skins, enfin dans vos vestiaires, voilà. Bon, là je sais pas ce qu'il a, je peux pas cliquer sur modifier le personnage, du coup je peux pas vous montrer. Vous voyez en haut à gauche, j'ai pas les fonctions. Si sur plus, j'ai rien, voilà. Bon, c'est pour vous dire, c'est un chapeau table d'enchant. Moi je le trouve stylé, ça va bien avec ma petite tenue de village du désert avec des émeraudes qui tombent partout, peu importe. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Et pour vous dire que juste les PNJ c'est pas comme les villageois. Voilà. Si vous voulez faire modeur par exemple sur Minecraft Bedrock, ça peut être très utile. Il y a plein de modes qui les utilisent. Par exemple le mode des 15 ans Minecraft, ils en utilisent des PNJ. Si vous voyez le mec qui vous donne le livre à l'entrée, je sais pas si c'est un PNJ spécifiquement, mais enfin par exemple non, le PNJ qui est juste après le grillage, vous pouvez lui cliquer dessus, il vous parle. Et bah ça c'est ça. C'est un PNJ comme ça. C'est ce petit bidule là. C'est juste qu'il a eu un skin spécial. Je sais toujours pas comment faire. D'ailleurs, désolé. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et puis, abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo.